Bonjour. Les hommes simples veulent aimer Dieu. Or, Jésus nous a dit, le Père et moi sommes un. Et puis, il nous a dit aussi, en priant son Père, qu'il désirait que nous soyons un avec lui. C'est donc inimaginable. Jésus nous a enseigné qu'il désirait que nous participions à la vie divine. C'est cela, le royaume du divin vouloir. C'est pas seulement obéir, c'est pas seulement être soumis, c'est participer à la vie divine. Alors, le titre, c'est « Le royaume du divin vouloir » et la venue glorieuse du Christ. Alors, quand on parle de venue glorieuse du Christ, à quoi pensez-vous? Avez-vous lu le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament nous enseigne que la venue glorieuse du Christ est à la fois l'anéantissement de l'Antichrist, de deuxième lettre aux Thessaloniciens chapitre 2 par exemple, on a l'équivalent dans l'Apocalypse, et une restauration, nous dit Jésus, Matthieu 19, une régénération, Pierre dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, la vivification des justes, Hébreux 9, verset 28. Autrement dit, un processus tout à fait positif. C'est pourquoi nous prions dans le Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il va se passer quelque chose de beau sur la terre, un royaume que le Christ va pouvoir offrir à son Père. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Mais nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre. Tout cela n'a pour but que de nous préparer à l'éternité. Donc voilà, nous avons donc une petite idée de ce que signifie la venue glorieuse du Christ. Tout cela a été longuement explicité par saint Irénée vers l'an 200. Et puis saint Augustin, au début de son ministère, suivait fidèlement saint Irénée. Et puis, pour des raisons pastorales, il y a eu un tournant aux alentours de l'an 400-430, où il a cessé d'en parler, de telle sorte que de nos jours, dans l'Église latine, qui est très tributaire de saint Augustin, eh bien, lorsque l'on parle de la venue glorieuse du Christ, eh bien, on a tendance à le confondre avec la destruction du monde. On ne pense plus qu'au jugement et à la fin, alors qu'il y a beaucoup plus que cela. Mais il faut avoir conscience de notre héritage, disons, augustinien, pour comprendre combien l'Église a du mal à accueillir les mystiques dont les intuitions concernent ce temps mystérieux, mais tout de même connu, de la venue glorieuse du Christ. C'est le cas de Luisa Picaretta dont nous allons parcourir les écrits. Alors, un petit mot d'abord du magistère. Donc, en 1925, il y a eu l'institution de la fête du Christ roi. Très bien. Dans les décennies qui ont suivi, les gens, les chrétiens, ont commencé à désirer que le Christ soit le roi sur la terre. Et ils se sont posé des questions. Est-ce que le Christ pourrait revenir cette année et enfin résoudre nos problèmes? Et dans cette ambiance de questionnement, un évêque du Chili, Monseigneur Rodriguez, pose la question à Rome, au Saint-Office, c'est-à-dire à la congrégation qui s'occupe de la foi. La réponse est assez brève et laconique, en disant que le messianisme mitigé ne pouvait pas être enseigné de façon sûre. Autrement dit, on n'a pas beaucoup de certitude, mais les portes ne sont pas fermées. Et pourtant, la question de Monseigneur Rodriguez
était posée de façon assez bancale, puisqu'il demandait si le Christ pouvait venir régner sur la terre avant le jugement. Or, nous venons de vous dire que dans le Nouveau Testament, la venue du Christ est elle-même un jugement. Ce n'est pas le jugement des vivants et des morts, mais c'est le jugement de l'Antichrist et de tout son système que l'Apocalypse appelle la bête et le faux prophète. Alors, plus tard, donc la question de Monseigneur Rodriguez était déjà en 1944, et plus tard, en 1992, nous avons eu le catéchisme de l'Église catholique, avec une petite précision au sujet des fins dernières, concernant essentiellement l'erreur à éviter. L'erreur, vous vous en doutez, après le bref enseignement que j'ai donné, consiste à rejeter le millénarisme qui est la source des messianismes politiques, c'est-à-dire de vouloir imposer sur la terre le règne de Dieu qui ne peut advenir qu'au moment de la venue glorieuse du Christ, et donc du jugement de l'Antichrist. En effet, le Christ ne peut pas régner sur toute la terre s'il y a à côté de lui un Antichrist qui existe encore. Il n'y a pas de Christ roi tant que l'Antichrist n'est pas chassé. Mais l'Antichrist n'est pas chassé par les puissances militaires qui, bien au contraire, jouent son jeu. L'Antichrist est chassé par la venue glorieuse du Christ. Du Christ, de Jésus-Christ. Jésus qui a été crucifié, qui est ressuscité. Jésus-Christ qui est tout amour. Jésus-Christ qui est la vérité et qui est insupportable pour les suppôts des mensonges. Donc voilà donc l'enseignement sur la venue glorieuse du Christ. Luisa Picaretta, qui est décédée en 1947, vous voyez c'est tout de même assez récent, prend les choses du côté de la vie intérieure. Évidemment, dans le royaume des justes, au moment de la venue glorieuse du Christ, cette restauration, cette régénération, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre âme? Il y a une vivification, mais quelle est-elle? Si c'est la vie divine, c'est la vie de la divine volonté. Si c'est la restauration, c'est la restauration de l'Adam innocent, qui n'a pas d'opposition à la volonté divine, mais qui y participe avec pleine puissance. C'est pourquoi il a des charismes étonnants, une science, une proximité de Dieu. Donc Luisa Picaretta va approfondir, grâce aux révélations de Jésus dans son âme, la signification spirituelle. Alors bien sûr, c'est une personne de son époque et elle est tout à fait consciente des difficultés, notamment du clergé, à accueillir une telle méditation. Elle en parle avec Jésus et Jésus, avec humour, lui répond qu'il y a 2000 ans, les gens pensaient que l'incarnation était impensable, absurde, irréelle. Et que de la même manière, les gens, maintenant, pensent que le royaume du divin vouloir est infaisable. La divine volonté, c'est infaisable. Alors, donnons quelques mots sur Luisa Picaretta. Elle est donc née en Italie, à Corato, près de Bari. Elle a eu une enfance chrétienne. Elle est entrée dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait les Enfants de Marie. Donc déjà très proche de Marie, l'Immaculée, celle qui a dit oui au Seigneur. Le fiat de Marie. Luc chapitre 1, verset 38. Et puis, à l'âge de 13 ans, du balcon de la maison, elle a une vision. Elle voit le Christ portant sa croix. Et le Christ la regarde. Et dans cet échange de regards tout à fait intense,
Louisa sent en elle le désir de souffrir pour Jésus, de souffrir avec Jésus. Et puis, ayant une santé trop fragile pour être religieuse, elle devient tertiaire dominicaine. Cela signifie qu'elle est unie spirituellement à l'ordre des dominicains et des dominicaines. Mais en tant que tertiaire, elle vit dans sa maison à son rythme. Or, sa vie va être très intense, très féconde. Vous savez, dans le tiers-ordre, on appelle parfois cela les oblates. Eh bien, il y a de grandes saintes. Par exemple, Catherine de Sienne, Marthe Robin. Alors, voilà Louisa qui est donc chez elle, dans sa maison, avec son travail. Son travail est celui de dentelière. Voilà un travail que l'on peut faire assise. Et puis, quelques années plus tard, après des mois de prière calme dans sa maison, alors qu'elle a 23 ans, elle vit ce qu'on appelle le mariage mystique. Ce qui signifie qu'après des années de fidélité à Jésus, de persévérance, eh bien, Jésus se donne à elle avec beaucoup d'amour et de puissance. Quelques mois après, c'est le mariage de la croix. Vous savez, quand on aime Jésus, eh bien, on aime tout Jésus. On aime Jésus entièrement. Et alors, elle reçoit les terribles stigmates de la passion de Jésus. Mais Jésus consent à ce que ces stigmates demeurent invisibles, et non pas comme ceux de Padre Pio ou Marthe Robin. Puis la vie de Louisa continue. Alors, prenons une journée type de Louisa. La journée commence vers 5 heures du matin par la venue d'un prêtre. Effectivement, par autorisation spéciale du pape Léon XIII, puis une autorisation qui est renouvelée par le pape Pie X, il y a un prêtre qui vient tous les matins chez elle et qui célèbre la messe. Ensuite, eh bien, nous l'avons dit, Louisa fait son travail de dentelière en priant. Et puis, quand vient le soir, elle prend des cahiers, elle écrit un journal, elle écrit des petits livrets jusque vers minuit. Et puis, elle se couche, elle dort un peu, mais aussi, elle participe à la passion de Jésus. Jour et nuit, finalement. De sorte que le matin, eh bien, elle est comme paralysée, recroquevillée. Et le prêtre, lorsqu'il vient, il doit faire une certaine prière pour la sortir de cet état et lui faire retrouver un état ordinaire dans lequel elle puisse, eh bien, faire un travail de dentelière ou écrire sur son cahier. C'est ainsi que plusieurs prêtres ont célébré la messe chez elle, et surtout le père Annibale Maria di Francia, qui est mort en 1927, donc bien avant Louisa, mais qui a déjà été canonisé par le pape Jean-Paul II. Il fut canonisé le 16 mai de l'an 2004. Et ce père a consigné les écrits de Louisa, il en était le réviseur officiel, et c'est lui qui les soumettait à l'autorité ecclésiastique. Quant à Louisa, eh bien, elle n'est pas encore canonisée, on ne dit pas Sainte Louisa Piccarreta, mais en l'an 1994, en la fête du Christ roi, sa cause de béatification a été ouverte à Rome. Surnommée par Jésus lui-même petite fille de la divine volonté, ce qui est plus qu'une simple obéissance, c'est une participation à la divine volonté, à l'être même de Dieu, ce qui explique les charismes de Louisa, sa vie avec beaucoup de faits tout à fait extraordinaires. Et Louisa a beaucoup intercédé pour les pécheurs, pour le salut des âmes, pour le soulagement, pour éviter des catastrophes, et pour la venue glorieuse du Christ et du royaume du divin vouloir. Alors, nous allons, nous aussi, entrer dans ces écrits, eh bien,
pour participer à sa joie, à sa jubilation, pour nous mettre à son école et pour désirer avec elle la venue du royaume du divin vouloir. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Bien voyez-vous, quand on rentre dans les écrits de Luisa Piccarreta, dont le procès de béatification a été ouvert à Rome en 1994, on approfondit de façon stupéfiante cette prière du Notre Père. Mais tout d'abord, observons que le catéchisme de l'Église catholique en a déjà dit beaucoup, ce qui explique d'ailleurs que notre travail soit autant lié à la venue glorieuse du Christ, car c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit lui-même. En effet, en commentant la prière du Notre Père, et plus précisément, la prière « Que ton règne vienne », le catéchisme nous dit au paragraphe 2817, cette demande, c'est le Maranatha. Maranatha, c'est Apocalypse, au chapitre 22. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Autrement dit, le catéchisme nous dit « La prière que ton règne vienne », c'est le Maranatha, c'est une demande pour la venue glorieuse du Christ. Ensuite, le catéchisme cite Tertullien. Tertullien, c'est un père de l'Église entre saint Irénée et saint Augustin. Regardez comment les premiers chrétiens priaient avec ardeur pour la venue glorieuse du Christ. Tertullien fait une citation de l'Apocalypse au chapitre 6. Vous savez, quand les martyrs qui sont sous l'autel, parce qu'effectivement on mettait les reliques dans les autels eucharistiques pour unir le sang des martyrs au précieux sang de Jésus, les martyrs attendent que justice leur soit faite. Mais comme nous dit saint Paul dans la première aux Thessaloniciens, au moment de la venue glorieuse du Christ, le Christ va justement venir avec les saints du ciel. Autrement dit, justice sera faite aux saints et aux martyrs qui vont apparaître avec le Christ dans la gloire. Donc Tertullien dit, les martyrs, les âmes des martyrs sous l'autel invoquent le Seigneur à grands cris. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? Et nous dit Tertullien, ils doivent en effet obtenir justice à la fin des temps. Seigneur, hâte donc la venue de ton règne. Et voilà la prière du Notre Père interprétée par l'Église primitive. Au paragraphe suivant, le catéchisme nous dit « Dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. » On ne peut pas être plus clair. Ce qui explique, le titre de mon travail, le royaume du divin vouloir et la venue glorieuse du Christ. Alors, avant le catéchisme, nous avions un saint, Saint Louis Grillon de Montfort, qui aimait beaucoup la Vierge Marie et qui avait compris son rôle dans les derniers temps, qui a composé une prière embrasée, c'est-à-dire une prière ardente. Et là aussi, il commente le Notre Père, et comme par hasard, il reprend aussi de nombreux passages du Nouveau Testament pour soutenir une demande de la venue glorieuse du Christ. Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, et que votre règne arrive? Voilà, Matthieu 6, la reprise du Notre Père. N'avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église? C'est un peu synonyme des mots restauration, régénération qu'on a dans le Nouveau Testament. Les Juifs ne doivent-ils pas se convertir à la vérité? N'est-ce pas ce que l'Église attend? Avec saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 11. Tous les saints du ciel ne vous crient-ils pas justice, vindica en latin, c'est-à-dire Apocalypse 6, comme Tertullien l'avait souligné. Tous les justes de la terre ne vous disent-ils pas Amen, veni Domine, c'est-à-dire en latin l'équivalent du Maranatha de Apocalypse 22, verset 20. Viens, Seigneur Jésus. Toutes les créatures, même les plus insensibles, gémissent sous le poids des péchés innombrables de Babylone et demandent votre venue pour rétablir toutes choses. Allusion à Romains chapitre 8. Nous sommes prêts à lire Louisa.
Jésus dit à Louisa, « Moi-même, j'ai enseigné le Notre Père afin que tous prient pour que vienne mon règne et que ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Si nous n'avions pas décidé qu'il en serait ainsi, il aurait été inutile que j'enseigne cette prière, et je ne fais jamais de choses insensées. Jésus développe encore, « Maintenant, ma fille, viens à ma volonté. Tu penses que c'est une sainteté, comme d'autres saintetés, un bien, une grâce presque égale aux autres que j'ai fait pendant tant de siècles avec les autres saints et l'Église tout entière. Non, non. Ici, il s'agit d'une ère nouvelle. Vous voyez ce que saint Irénée appelait le royaume des justes, au moment de la venue glorieuse, justement. D'un actif qui devrait servir toutes les générations. Autrement dit, il y aura une réparation du passé. Mais il faut que tout ce bien soit d'abord concentré en un seul, comme je l'ai fait à la rédemption, concentrant tout dans ma mère. Et vous voyez un peu comment les choses vont de pair. Pour apporter la rédemption et disposer les âmes à cela, je fis la promesse du futur Messie, afin qu'avec cette espérance, non seulement les gens s'y disposent, mais aussi qu'ils puissent trouver leur salut dans le futur Rédempteur. Maintenant, pour disposer les âmes à vivre dans ma volonté et leur faire part des biens qu'elle contient, et faire que l'homme revienne sur le chemin de son origine, comme il fut créé par moi, ce que Jésus appelle la restauration, Matthieu 19, je voulais d'abord prier, faisant résonner ma voix aux extrémités de la terre et dans les hauteurs des cieux, en disant « Notre Père qui est dans les cieux ». Je n'ai pas dit mon Père, mais je l'ai appelé le Père de toute la famille humaine pour l'engager dans ce qui devait suivre, que ton nom soit sanctifié, afin que vienne ton royaume sur la terre, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Tel était le but de la création, et je demande au Père qu'il soit accompli. Voilà. Vous voyez l'immensité du journal de Luisa Picarretta. En une page de ce journal résonne quasiment tout le Nouveau Testament. Toute l'ampleur d'une perspective que nous n'avons pas l'habitude de méditer, que nous découvrons, justement pour nous préparer à ce qui attend l'humanité. Alors, nous allons encore donner quelques précisions avant de conclure. Tout d'abord, pourquoi ne peut-on pas produire par nous-mêmes le règne de Dieu sur terre? Ce point est très important parce qu'il va éviter tout messianisme politique. Pourquoi? Eh bien, parce que le règne de Dieu sur terre implique l'anéantissement de l'Antéchrist. Et l'Antichrist va répandre non seulement l'impiété, mais tout ce qui va avec, les idéologies et les mensonges, l'impureté et la violence, la cupidité et l'endettement, la magie et le satanisme. Tout cela doit être anéanti par la venue glorieuse du Christ. Et Jésus nous a donné une parabole pour bien nous mettre en garde contre l'idée que nous pourrions nous-mêmes produire le règne de Dieu en arrachant les ennemis de la foi. Cette parabole, c'est la parabole de l'ivraie, Matthieu chapitre 13. Il nous explique que dans le champ, qui est le monde, un ennemi, qui est Satan, a semé de l'ivraie, une mauvaise herbe. Alors les ouvriers voudraient bien arracher l'ivraie. On voit bien, hein, les djihad et les goulags pour arracher les mécréants ou les gens qui ne sont pas conformes à la pensée dominante. Eh bien, Jésus dit non. Attendez. Attendez les anges du jugement dernier. Ce sont eux qui vont arracher l'ivraie et la jeter en enfer. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, les anges qui envoient donc les fléaux, les coupes de
châtiment, et puis finalement, la bête et le faux prophète sont jetés en enfer. Alors seulement advient ce royaume qui, dans l'Apocalypse, s'appelle la Jérusalem, nouvelle céleste. Donc Jésus explique à Louisa que la venue de ma volonté sera la sainteté absolue et la ruine d'un grand nombre. Voyez bien le double mouvement, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas produire nous-mêmes le règne de Dieu, mais on doit le demander dans la prière du Notre Père. Et alors Jésus explique, eh bien, quand je suis venu sur la terre, quand il était enfant, il a été présenté au temple, et vous avez dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 34, Siméon qui dit à Marie, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. » Et Jésus explique, « Quand je suis venu sur la terre pour racheter les hommes, il a été dit de moi que j'allais être le salut et la ruine d'un grand nombre. Concernant ma volonté, on pourra dire qu'elle amènera sur la terre la grande sainteté, car ma volonté est la sainteté absolue, ou la ruine d'un grand nombre. » Voilà, et nous devons être pour le Christ ou pour l'Antichrist. Et nous allons cheminer vers la sainteté absolue ou vers la ruine. Alors, le passage sur le jugement de l'Antichrist, le passage de saint Paul, nous allons le lire au moins une fois en entier, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Voilà. Se produire soi-même comme Dieu, c'est ce qu'on appelle la gnose. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. Retenez cette expression. Le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, parce que c'est une expression qu'on va retrouver dans le journal de Luisa Picaretta. L'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Voilà. Donc Jésus explique à Louisa, celui qui pense que le règne de notre volonté n'aura pas lieu, vous voyez, il parle au pluriel, c'est la Trinité, met en doute la puissance suprême. Nous pouvons tout, et quand nous le voulons, notre pouvoir est si immense que rien ne peut lui résister. Ainsi, nous pouvons réhabiliter l'homme, le rendre encore plus beau qu'avant, renforcer son habitation croulante, la rendant encore plus stable qu'elle ne l'était. Et, par notre souffle, faire tomber dans de sombres abîmes ses voleurs et ses ennemis. Autrement dit, les suppôts de Satan, les ennemis de la foi, les dévots de l'Antichrist. Alors je continue, le journal de Louisa. Jésus, bien qu'il ait fait un faux pas dans notre divine volonté, l'homme n'a cessé d'être notre œuvre. Et même s'il devint désordonné pour la dignité de notre création, qui doit devenir parfaite et achevée, telle que nous la voulons, par son pouvoir, notre puissance mettra fin à son désordre. À ses faiblesses et avec autorité, elle lui dira « Assez, ça suffit. Reviens dans l'ordre, reprends ta place d'honneur en tant qu'œuvre digne de ton Créateur. » J'ouvre aussi une petite parenthèse pour les curieux. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de septénaires. La lettre aux 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes,
On peut même en découvrir encore d'autres quand on observe le découpage des paragraphes. 7, n'est-ce pas le chiffre de la semaine de la création dans le livre de la Genèse chapitre 1? Est-ce que cela ne nous indique pas ce que Louisa nous explique dans son journal, à savoir que la venue glorieuse du Christ veut accomplir le dessein créateur? Ce que saint Paul aux Romains nous disait aussi. Alors encore une précision. Jésus va revenir avec les saints. Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur avec ses saints. Alors, ce passage nous permet de comprendre certains versets de l'Apocalypse, quand il est dit que Jésus, le Verbe de Dieu, viendra avec les armées du ciel. Les armées du ciel, attendez, c'est pas des rafales, c'est pas des bombardiers. Les armées du ciel, eh bien, ce sont les anges et les saints. Et c'est pourquoi les armées du ciel sont vêtues de lin d'une blancheur parfaite. Voilà, et ils vont régner 1000 ans. Il est écrit qu'ils régnèrent avec le Christ 1000 années. Vous voyez, tous ces gens qui meurent martyrs, eh bien, ils vont venir avec le Christ au moment de la venue glorieuse et ils vont régner avec lui. Bien sûr, les 1000 ans, c'est un temps symbolique. Alors, Luisa Picarretta ne commande pas l'écriture, mais on sent bien que dans cette ère du divin vouloir dont elle nous parle à longueur de page, il y a une communication très intense entre les gens qui sont sur la terre et les saints du ciel. Mais bien sûr, si les saints du ciel apparaissent avec le Christ, eh bien, les gens de la terre vont échanger dans une joie ineffable avec les saints du ciel. Comme c'est beau. Les saints connus et les saints inconnus, les saints de nos familles. Alors on lit quelques passages de Louisa. Cette sainteté, donc dans l'ère du divin vouloir, du divin fiat, dit-elle parfois, cette sainteté sera si élevée que, comme des soleils, elle éclipsera les plus belles étoiles qu'étaient les saints des générations passées. Autrement dit, il y aura une croissance dans la sainteté. Mais il y aura aussi un merveilleux échange des justes sur la terre et des saints du ciel. Louisa dit, l'heureuse créature qui vit dans le fiat se trouve dans une atmosphère céleste, épanouie, dans la plus grande paix des saints. Et encore, quand l'âme se fond dans la volonté suprême, tous viennent la rencontrer pour lui communiquer ce qu'il possède en bénédiction et en gloire. Les anges, les saints, la divinité elle-même, tous communiquent avec elle, sachant que cela se fait dans cette volonté où tout est en parfaite sécurité. En recevant ces bénédictions, l'âme, parce qu'elle agit dans la divine volonté, les multiplie et redonne à tous dans le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fondant dans ma volonté, dit Jésus à Louisa, tu mets le ciel et la terre en action. Eh bien voilà, je pense que vous allez désirer cette venue glorieuse du Christ et commencer, un peu comme le faisait Louisa, à vivre cet échange avec les saints du ciel, qui bien sûr n'apparaissent pas encore. Ce n'est pas encore le temps de leur apparition, de leur manifestation avec la venue glorieuse du Christ. Mais nous savons que plus nous entrons dans la divine volonté, et plus nous entrons aussi, déjà maintenant, dans un merveilleux échange avec les saints du ciel. Et nous faisons leur joie et nous les réjouissons. Comment ne pas s'étonner de ceux qui nous entourent? Les fleurs, les animaux, mais aussi le sol sous nos pas, l'air que nous respirons, la lumière, chaque atome. Tout cela existe et aurait pu ne pas être. Lorsque saint Paul parlait aux Athéniens, qui étaient des païens, il les faisait s'étonner. Et il leur faisait remarquer que tout cela existe pour que nous cherchions la divinité, qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Luisa Picarretta,
qui est morte en 1947 et dont le procès de béatification a été ouvert en 1994, va encore beaucoup plus loin. Depuis l'âge de 23 ans et son mariage mystique, Jésus lui parle. Il lui dit « Qui lui est reconnaissant de cet acte divin, pérenne, qui enveloppe la créature avec tant d'amour pour lui donner la vie ? Presque personne, ma fille. Et c'est une énorme souffrance de faire le bien, d'être la cause primordiale de la conservation, d'octroyer la vie éternelle à la créature, de maintenir l'ordre de toutes les choses créées autour d'elle, et rien que pour elle, et ne pas être reconnue. Et la patience de ma volonté est inimaginable. » Autrement dit, vous qui m'écoutez et que vous voulez entrer dans le royaume du divin vouloir, le chemin est simple. Le chemin commence par reconnaître la présence de la divinité, la présence du Créateur, qui nous soutient à chaque instant dans l'existence. Jésus continue. Trouves-tu que c'est rien que notre volonté court en chaque acte de créature et qu'elle lui dise, non pas en parole, mais avec des actes, « Je suis à toi, à ta disposition, reconnais-moi, je suis ta vie, ton acte. » Le tout, c'est que cet acte voulu de mon fiat soit reconnu. À ce moment-là, il fait des prodiges inouïs de sainteté et de beauté, qui forment les plus beaux ornements de la patrie céleste et les vies les plus resplendissantes qui ressemblent à leur Créateur. Voyez-vous la profondeur de la spiritualité dans laquelle nous entrons. C'est un chemin de beauté et de ressemblance au Créateur, rien de moins. Jésus continue. C'est moi qui forme ta vie, qui te réchauffe, qui forme ton mouvement, ta respiration. Tout cela, saint Paul l'avait déjà dit aux Athéniens. Mais Louisa, Jésus continue dans le journal de Louisa. Et si tu reconnais que c'est ma vie qui anime la tienne, je ferai en toi des choses dignes de moi. Alors continuons. Adam. Adam est l'objet d'une grande réflexion, méditation de la part de Louisa. Et Jésus l'enseigne à ce sujet. Jésus l'enseigne au niveau du cœur, au niveau de la relation entre Adam et son Créateur. Une relation qui se résume en ces mots « Je t'aime ». Dans le premier récit de création, Genèse chapitre 1, nous voyons que la création est rythmée par le fiat de Dieu, c'est-à-dire son oui. Dieu dit que cela soit et cela est. Dieu dit faisons. Dieu veut la création. Il lui dit oui, existe, existe. C'est magnifique, c'est un je t'aime. Si à la fin des temps, on nous explique dans le Nouveau Testament que la création doit être restaurée, alors il faut comprendre ce qui s'est passé au moment de la création. Lisons quelques versets. Genèse 1, versets 26 et suivants. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bestes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. C'est ainsi que nous lisons encore dans le journal de Louisa. Tu dois savoir que dès qu'Adam sentit sa vie,
le mouvement, la raison. Il a vu son Dieu devant lui. En sentant dans tout son être, fraîchement impressionné par le toucher des mains créatrices, plein de reconnaissance. Dans un élan d'amour, il prononça ces premiers mots. « Je t'aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. » Ce ne fut pas seulement une parole, mais le souffle, le rythme cardiaque, les gouttes de son sang qui coulent dans ses veines, le mouvement, tout à l'unisson on dit en chœur « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'était notre amour, créé par nous dans la créature, qui nous a dit « Je t'aime ». Comment ne pas en être blessé d'amour? Comment ne pas rendre la pareille avec un plus grand amour, plus fort, digne de notre magnificence? C'est Dieu, c'est la Trinité qui parle. Nous lui avons répété « Je t'aime ». Mais dans notre « Je t'aime », nous avons fait courir dans tout son être la vie active de notre volonté divine. La vie active de notre volonté divine. Notre amour ne pouvait pas donner quelque chose de plus saint, de plus beau, de plus puissant, qui seul pourrait former la vie du Créateur dans la créature. Qui seul pourrait former la vie du Créateur dans la créature. Que notre volonté opérante en lui. Continuons encore ce beau journal de Louisa. Adam ne savait pas tout, ni combien de finesses et de subtilités amoureuses ont été mises dans sa création, celle de son âme et celle de son corps. En s'éloignant de la divine volonté, Adam a perdu le révélateur, et donc il ne sait pas comment il est aimé, et tout ce que nous avons fait pour lui dans la création. Vous-même qui m'écoutez, vous êtes marqué par la faute d'Adam, comme moi-même, et vous ne savez pas, comme moi-même, combien nous sommes aimés et tout ce que Dieu a fait pour nous dans la création. Pauvre homme, endormi pour le vrai bien et sourd à entendre de ma volonté qui est son révélateur, sa noble histoire, son origine, sa hauteur et sa merveilleuse beauté. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi quand je lis ça, eh bien, je suis saisie. Est-ce que je suis sourde à entendre de la volonté divine, ma noble histoire, mon origine, ma hauteur, ma merveilleuse beauté? Bon, on va continuer. Alors, l'âme qui vit dans la divine volonté, dit Jésus, comprend clairement l'amour intense que nous avons mis en chaque chose créée, et la puissance et la sagesse avec lesquelles nous les avons mises en ordre par amour pour elle. Elle dit, Majesté suprême, oh, si je pouvais, moi aussi je ferais par amour pour vous, des cieux, des soleils, tout ce que vous savez faire. Mais puisque je ne peux pas, je vous donne le ciel, le soleil et tout ce que vous m'avez offert pour vous dire que je vous aime énormément. Voilà, la simplicité de Louisa, la simplicité de son journal. Alors, dans la Bible, il y a aussi le second récit de la création. Genèse, chapitre 2. Au verset 7, il est dit « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. » Vous voyez, c'est pas raconté de la même façon. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est à réfléchir. Hein, on a un homme qui a apparemment un corps déjà formé, hein, et Dieu insuffle en lui une haleine de vie. Son haleine. Louisa y trouve une source d'inspiration, ou du moins on lit dans son journal ceci. Les cieux, le soleil, les étoiles, les vents, les eaux, même le petit brin d'herbe, ne sont rien d'autre qu'un acte continu du fiat. Hein? C'est ce que nous disait déjà saint Paul,
que Dieu donne et maintient l'existence, la vie, le mouvement, l'être de toute chose. On continue. En fait, entre elle et nous, entre la créature et la Trinité, se passe un acte respiratoire. Voilà le second récit de la Genèse. Dieu qui souffle dans les narines de l'homme pour qu'il devienne un être vivant. Un acte respiratoire. Nous émettons le souffle de notre volonté. La création le reçoit et, en l'émettant à son tour, elle nous le rend avec tous les effets produits par notre volonté respirée par elle et s'unit à notre acte unique. Vous savez, en hébreu, l'Esprit Saint, ça se dit Ruach HaKadosh. Et Ruach, ça veut dire le souffle. Autrement dit, l'Esprit Saint, ça se dit le souffle saint. Le souffle. Eh bien, Dieu crée par son souffle saint. L'Esprit Saint planait sur les eaux, tourbillonnait sur le chaos. Eh bien, l'Esprit Saint souffle. C'est le souffle, la respiration divine. Nous continuons notre découverte, notre apprentissage sur le royaume du divin vouloir avec Luisa Picaretta, dont la cause de béatification a été ouverte à Rome en 1994. Nous commençons par ces versets de la Bible. « Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a fait pécher. » Il y en a qui disent ça, non, hein? Car il ne fait pas ce qu'il a en horreur. Soyons logiques. Ne dis pas, c'est lui qui m'a égaré. Vous avez jamais entendu ça? Car il n'a que faire d'un pécheur. Siracide, verset 15, chapitre 15, versets 11 à 12. Alors nous commençons par ces versets pour souligner la liberté humaine, la responsabilité humaine. Bien sûr, Adam a été tenté par Ève et puis par Satan, mais il est responsable. Et sans doute n'avait-il pas mesuré les conséquences très graves de son attitude. Alors, nous parlons beaucoup d'Adam, parce que justement dans la perspective de la venue glorieuse du Christ où tout doit être restauré, eh bien, il est important de comprendre les origines pour comprendre la fin. Comprendre d'où l'on vient pour comprendre où l'on va et quel sera le don, le cadeau de Dieu à la fin. On lit dans le journal de Louisa ces paroles d'une douceur et d'une bonté ineffable. Dieu dit, Dieu parle à Adam, « J'ai tout créé pour toi. Je t'ai donné tout le domaine, tout est à toi et tu seras tout à moi. Tu ne peux pas entièrement comprendre les océans d'amour, les relations intimes et directes, la similitude qui existe entre le Créateur et la créature. Ah, si la créature savait combien est belle son âme, combien de dons divins elle contient, et comment elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance, en lumière, afin que nous puissions dire « c'est un petit Dieu qui contient le monde entier ». Oh, combien elle s'estimerait davantage et ne tâcherait plus de la moindre faute, une beauté si rare, un prodige porteur de la puissance créatrice. Mais Adam et Ève ont péché, et depuis leur chute, le Seigneur Dieu appela l'homme. On lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 9. Dieu qui dit cette parole tellement émouvante à Adam. « Où es-tu ? Où es-tu » Et vous qui écoutez, où êtes-vous ? Où êtes-vous intérieurement ? Où es-tu ? Ce qui signifie que Dieu part à la recherche de l'homme. Il va le chercher pour le sauver. Et ce sera Jésus. Alors pour comprendre vraiment le péché originel, eh bien,
il faut partir de Jésus. C'est en voyant Jésus qu'on comprend combien bas on était tombé. Alors c'est saint Paul qui nous l'explique, donc après la résurrection, dans la lumière de la passion et de la résurrection. L'épître aux Romains, chapitre 5 et 6. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché. C'est le verset 12 du chapitre 5. Le péché originel est donc une tâche morale, qui appelle une rédemption, une responsabilité juridique qui appelle une réconciliation. Au verset 14, saint Paul précise que la mort concerne même les innocents. Donc le péché originel est aussi un état déchu, une corruption héréditaire, plus encore qu'une tâche morale. Et Paul continue, cependant la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. L'expérience ensuite du pardon du Christ et de sa rédemption est tellement puissante qu'elle a conduit saint Paul à penser que le Christ a restauré la création en Adam. Alors, au verset 21, de même, la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On peut donc appeler le Christ le nouvel Adam, qui restaure l'humanité à la racine, en Adam, de manière universelle. Alors, on peut donner quelques commentaires des pères de l'Église. J'aime bien celui d'Origène, qui est mort en l'an 254. C'est très ancien. Il parle d'Adam comme d'un prophète, de la prophétie d'Adam. Eh bien pourquoi ? Parce que Adam était d'abord innocent avant de pécher. Et donc, l'état immaculé d'Adam est une forme de prophétie. Ça nous montre l'homme tel qu'il aurait dû être. Nous explique que le Christ est le Rédempteur. Comment le Christ est-il le Rédempteur ? Eh bien par son âme. C'est pour cela que j'aime bien Origène, parce qu'il parle de l'âme du Christ. C'est-à-dire qu'il prend les choses par l'intériorité, par la vie spirituelle. Écoutez ce qu'il dit de l'âme du Christ. Cette âme qui, comme le fer dans le feu, se trouve toujours dans la parole, toujours dans la sagesse, toujours en Dieu. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle comprend est Dieu. Et c'est pourquoi on ne peut la dire convertible ni muable, car toujours enflammée, elle possède l'inconvertibilité par son unité avec la parole de Dieu. Ça, c'est dans le Traité des principes, une grande œuvre théologique. Dans une œuvre apparemment plus simple, le commentaire du Cantique des Cantiques, Origène nous explique que le Christ veut se communiquer à nous. Il veut nous épouser. Vous savez, dans un mariage, on partage. On communique à l'autre ce que l'on a de meilleur. C'est ce que le Christ veut faire avec nous. Voilà, venons-en à Luisa Picaretta. On lit dans son journal une explication du péché d'Adam. Il lui arrive comme à quelqu'un qui veut faire un travail. Il a un fil d'or extraordinaire, mais il rejette ce fil si brillant et le met sous ses pieds. Le fil d'or, dit Jésus, c'est ma volonté comme vie. Et il n'y eut plus que le fil de sa volonté humaine, que vous pouvez appeler un fil de fer. Le pauvre, il ne pouvait plus faire avec le fil d'or, rempli avec le soleil brillant de ma volonté. Il a dû se contenter de la fabrication avec le fil de fer, et même d'un sale travail plein de passion. Voilà. La volonté humaine seule est misérable. Il faut que la volonté humaine s'unisse à la divine volonté. À ce moment-là, tout est brillant, tout est glorieux. Je continue. Les choses sont telles qu'elles ont été créées. Seul l'homme a dévié. Il a perdu la noblesse et la force qu'il avait reçues de son Créateur, ainsi que sa ressemblance avec lui. Cependant, ma volonté ne l'a pas quitté complètement.
bien qu'elle ne soit plus en mesure d'être sa fontaine de vie, puisqu'il s'est soustrait d'elle. Elle s'est offerte à lui comme remède, afin qu'il ne perde pas tout. Donc, le remède, eh bien, c'est Jésus, en son incarnation, en sa passion. Jésus explique à Louisa qu'en son humanité, eh bien, il a repris l'héritage qu'Adam avait négligé. Ça nous permet de méditer sur la vie de Jésus d'une façon tout à fait renouvelée, étonnante. Quand nous avons créé l'homme, notre suprême volonté voulait qu'il vive dans la nôtre. Il devait prendre ce qui est à nous, vivre à nos dépens, imiter notre volonté, et produire autant d'actes divins que d'actes humains, réalisés dans notre volonté. Il était ainsi habilité à s'enrichir de toutes les bonnes choses que contient notre volonté. Mais comme il a voulu vivre dans sa propre volonté, l'homme a quitté sa patrie et perdu tous ses biens qui lui étaient dévolus. Ainsi, tous nos biens sont demeurés sans héritier. Ces biens étaient immenses et il n'y avait personne pour en prendre possession. J'en ai pris moi-même possession dans mon humanité, dit Jésus. En vivant chaque instant de cette humanité dans l'éternelle volonté. Ainsi, je suis né, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai travaillé, j'ai souffert et je suis mort dans l'éternel baiser de la volonté suprême. Comme je vivais en elle, j'ai pris possession de tous ces biens non utilisés que dans son ingratitude, l'homme avait voué à l'oubli. Vous savez, la veille de sa passion, Jésus avait expliqué à ses disciples « Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. » Donc Jésus va ensuite expliquer à Louisa que sa venue sur la terre prépare le royaume du divin vouloir. Jésus. Si Adam innocent n'a pas eu la confiance ni la persévérance de vivre dans la sainteté de ce royaume, de sorte que lui-même et toutes les générations se sont précipités dans les misères, dans les passions et les maux irréparables, comment pouvons-nous, coupables, vivre dans un royaume si saint? C'est bien beau, mais on peut dire qu'il ne nous appartient pas. Non seulement cela, mais ma volonté étant le point culminant, il faut les voies, les moyens de transport, les escaliers, les vêtements décents, les aliments appropriés pour résider dans ce royaume. Eh bien, ma venue sur la terre a servi pour préparer tout cela. Voilà une belle image. Voilà une belle image. Vous voyez, quand Jésus dans l'évangile dit « Eh bien, je suis le chemin », bien, Louisa insiste. Il est vraiment le chemin. Quand Jésus nous donne son Eucharistie, bien, il est vraiment l'aliment qui nous prépare à vivre dans le royaume du divin vouloir. Quand Jésus nous donne sa grâce, eh bien, il nous donne le moyen de transport vers le royaume du divin vouloir, etc. Ailleurs, Jésus précise, lorsque le fil de l'humain vouloir se mêle au mien, investissant tous les actes et les peines de ton Jésus, je sens la joie d'avoir été conçu, d'être né. Je me sens heureux d'avoir pleuré par amour pour la créature. Tout ceci nous invite, eh bien, à puiser en Jésus, à puiser les trésors de la rédemption afin, eh bien, de pouvoir être choisi, de pouvoir recevoir les grâces pour entrer dans ce beau royaume du divin vouloir, où notre volonté humaine sera unie à la divine volonté,
pour eh bien, faire nos œuvres avec un fil d'or et non pas avec un fil de fer. Et ce fil d'or, eh bien, c'est la vie de Jésus. Rien que ça. Alors, nous lisons dans l'Écriture 3 notions très proches, presque synonymes. Régénération, restauration, récapitulation. Jésus dit à ses disciples, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes. Matthieu 19, 28. La régénération. C'est un événement futur. Saint Pierre. Saint Pierre, eh bien, au moment de la Pentecôte, dans son discours, Actes des Apôtres, chapitre 3, il dit aux Juifs de Jérusalem, « Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle. » La restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Saint Pierre, maintenant Saint Paul. Saint Paul explique que Dieu projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Hymne aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Ce que saint Irénée traduit par l'idée de récapitulation. C'est-à-dire une étape qui va donc nous préparer à l'éternité. Le Christ va offrir à son Père un royaume. Ce royaume, c'est la régénération, la restauration, la récapitulation. Alors, on trouve donc dans le journal de Louisa des paroles très fortes en ce sens. Et ces paroles, Jésus dit, « Par conséquent, sois attentive, Louisa, parce qu'il s'agit de donner les droits à une volonté divine pour achever l'œuvre de la création. » Il ne s'agit pas d'une simple croissance spirituelle de l'humanité. On n'est pas dans un évolutionnisme. On n'est pas dans cette espèce de point oméga de théière de Chardin. Non, il y a bien un don d'en haut. Un don d'en haut. C'est pour ça qu'on prie le Notre Père. Jésus dit, « Ce monde est au point précis où il était à l'époque où je vins sur la terre. Tous attendaient un grand événement, une nouvelle ère, comme cela s'est en effet produit. Ainsi en est-il maintenant, le grand événement qui doit venir, la nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, tous l'espèrent. Ils sont inquiets du présent sans savoir ce que sera cette nouveauté, ce changement, comme on ne se rendait compte de rien quand je suis venu sur la terre. » C'est vraiment une certitude indubitable. Et Jésus dit encore à Louisa, le fait que la création existe encore, après tant d'ingratitude humaine et de péchés qui font horreur, annonce la certitude du règne de ma volonté sur la terre. Mais me direz-vous, la régénération, elle commence maintenant, n'est-ce pas? En un sens, oui, bien sûr, et l'Écriture le dit aussi. Si on prend saint Paul, lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 20 et 22, « Faisant la paix par le sang de sa croix, Jésus veut nous faire paraître devant lui saints, sans tache, sans reproche. » C'est pas une régénération, bien sûr. Et encore, saint Paul, dans la lettre à Tite, au chapitre 3, en parlant du baptême, il parle du bain de la régénération. Autrement dit, lorsque nous vivons la grâce de notre baptême, eh bien sûr que nous réparons les péchés, nous nous régénérons. Et Origène a cette très belle image en disant que nous régénérons le parfum que Dieu nous a donné à la création. Alors nous donnons à Dieu notre parfum, mais c'est en fait le parfum que Dieu nous avait donné. C'est donc bien une régénération. Alors Louisa a parfaitement conscience que ce genre de régénération a déjà commencé. On lit par exemple, « Un acte accompli dans ma divine volonté se place dans l'ordre divin, et par sa puissante autorité,
son amour séduisant, sa beauté ravissante, ses joies et ses douceurs infinies. Il domine sur tous, renferme tout en lui. Une âme qui vit dans ma volonté forme la vie de l'amour en elle, et en tant que vie, elle prend la suprématie sur tout son être. Ainsi, ses pulsations, sa respiration, le mouvement, le regard, le pas, la volonté, tout n'est qu'amour. Cependant, lorsque Jésus dit dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, etc., il s'agit bien d'un événement au moment de la venue glorieuse. Et Louisa n'était pas tellement habituée à entendre cette dimension. Et donc Jésus insiste. Ma bonne fille, il est décrété dans le consistoire de la très sainte Trinité que ma divine volonté aura son royaume sur la terre. Et nous ferons autant de miracles qu'il le faudra. Nous ne ménagerons rien pour obtenir ce que nous voulons. Nous utilisons toujours les moyens les plus simples, mais assez puissants pour submerger le ciel et la terre, toutes les créatures. Oh, comme l'homme sera heureux! Avec notre souffle, nous allons le restaurer, l'assainir, le guérir. Nous allons le restaurer, l'assainir, le guérir. Voilà une traduction des mots régénération de l'évangile de Matthieu ou restauration des Actes des Apôtres au chapitre 3. Merci, au revoir, à bientôt.